Les nouvelles sont rares, les bonnes nouvelles sont rares en provenance du Liban. Un président a enfin été élu. Il s'appelle Joseph Aoun, c'est le chef de l'armée libanaise. Vous recevez cela comment? Comme une bonne nouvelle? Oui, certainement comme une bonne nouvelle, parce que ce pays ne pouvait pas continuer à rester en marge, par exemple, des négociations importantes sur son avenir, parce qu'il n'avait pas de président depuis 2 ans, alors qu'il est vraiment au centre du conflit et que la guerre continue au Liban. On le dit pas assez, mais encore tous les jours, le Liban Sud est bombardé, des maisons sont détruites. Il fallait qu'il y ait un président capable de négocier. Et puis aussi, c'est le retour de l'armée libanaise, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, que ce pays ne soit plus ouvert à toutes les ingérences étrangères et surtout à toutes les armées étrangères. Et il s'est engagé à respecter la trêve, notamment, puisque vous parlez du conflit avec Israël. Votre roman, donc, Pays amer, entrelace les récits de deux femmes, deux photographes libanaises, mais on est à un siècle d'écart. Alors, il y a Mona qui découvre une maison abandonnée. C'était autrefois habité par Marie. Qui est cette femme, Marie? Alors, Marie est inspirée, et c'est un hommage à Marie El-Khazen, qui est considérée comme la première femme photographe libanaise, une pionnière, D'accord. non seulement dans la photographie, mais aussi parce qu'elle a participé de ce mouvement qui a traversé le Levant, qui est le mouvement de la Nahda, de la Renaissance arabe, et qui a posé toutes ces questions aussi sur le statut des femmes, et dont le féminisme a été vraiment un des aspects. Donc, Marie El-Khazen participe de cette interrogation sur le statut des femmes à travers son art, mais aussi à travers sa vie, parce que c'était une femme vraiment originale, singulière, misanthrope à la fin de ses jours, mais extrêmement inspirante pour moi. Alors, le journal intime de Marie que va découvrir Mona va ouvrir des pans soupçonnés de l'histoire du Liban et de l'Égypte aussi, du début du XXe siècle, que vous avez commencé à évoquer. Il y a une mobilisation, en effet, pour les femmes. Alors, le mot féminisme n'apparaît pas. Non, parce qu'on ne parle pas encore de féminisme, mais il y a les premiers salons où les femmes se réunissent pour discuter de toutes les questions qui les concernent. Il y a la question du voile qui se pose de façon brûlante. Il y a des femmes qui prennent la parole en public à Beyrouth en 2018 et qui enlèvent le voile, et ça crée vraiment des remous dans la société. Et puis il y a aussi, par exemple, dans les photographies de Marie El-Khazen, des femmes habillées en hommes. Alors peut-être ça paraît banal quand on le regarde en Occident, mais en Orient, dans ce Liban des années 20, je veux dire 1920, C'était pas anodin. des femmes habillées en hommes, oui, c'est quand même très, très audacieux, je dirais. La mort de son père est le premier coup dur que la vie lui a porté. Son père qui croyait tant en elle, qui l'a propulsée sur le devant de la scène intellectuelle, qui lui a donné une tribune pour s'exprimer dans les pages du journal qu'il avait créé. Le journal s'appelait El Mahrous à la protéger. Quel symbole et quelle ironie aussi. Il a été son protecteur, son mentor, son ami. Et elle s'est retrouvée totalement désarmée quand il est parti. 2 ans plus tard, c'est sa mère qui est morte. Et l'étau de la solitude s'est resserré de plusieurs crans. Mais le plus dur a été la mort de Gibran, intervenu dans l'intervalle. Gibran, son âme sœur, son amoureux, son interlocuteur en toutes choses. Les mots sont forts. Alors, nous parlons ici de Maïziadeh, Oui. qui est quand même une grande figure, effectivement, à la fois du mouvement féministe qu'on vient d'évoquer, qui est une Libanaise qui s'est installée au Caire, qui a participé de l'effervescence intellectuelle qui s'est manifestée au Caire, qui a été une des premières femmes journalistes qui a pris la parole avec autant d'audace, d'ouverture, qui avait un salon qu'elle animait avec beaucoup de brio, et qui a écrit une critique d'un livre de Gibran, Khalil Gibran, qui est très connu pour le prophète, peut-être moins connu pour ses romans. Et ce roman s'appelait Al-Ajniha al-Mutakassira, les ailes brisées. Elle écrit une critique qui attire l'attention de Gibran, qui vit aux États-Unis à ce moment-là. Et il commence une correspondance. Ça va être une relation amoureuse entre eux. Ils ne vont jamais se rencontrer, mais c'est un homme qui va énormément compter dans la vie de Maïziadeh. Et si vous m'autorisez encore, alors, Maïziadeh a été internée dans un asile de fous au Liban parce qu'après avoir été en dépression, justement après le décès de Gibran, elle rentre au Liban en espérant trouver un réconfort auprès de son cousin, auprès de sa famille. Son cousin lui fait signer des papiers qu'elle ne prend même pas la peine de lire. En fait, il la dépossède de sa fortune et il la fait interner. Et j'ai imaginé que Marie El-Khazen avait tout à fait pu subir le même sort. Et donc, mon personnage qui s'appelle Marie Karam et qui est inspirée par Marie El-Khazen va être internée elle aussi par sa famille et elle va rencontrer à Asfourié Maïziadeh. Eh ben, vous nous donnez bien envie, pour celles et ceux qui voudraient le découvrir, de le lire. Pays amer, c'est aux presses de la Cité Georgia Marclouf.